honest. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. On va attendre encore une petite minute et puis après on va démarrer. Bon, je vous propose de démarrer. Les quelques derniers retardataires nous rejoindront. Donc, je suis Hélène Levrault, cofondatrice de Verdict. J'ai un passé où j'ai travaillé 10 ans en cabinet de conseil pour accompagner les transformations digitales de grands groupes du CAC 40 et du secteur public. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Christine Ekman, qui est aujourd'hui mon associée, puisque j'ai travaillé 3 ans pour elle sur des grosses transformations digitales. Et on a décidé de créer Verdict ensemble il y a plus de 6 ans maintenant pour accompagner les DSI vers des transformations digitales durables. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter en collaboration avec Bastien et Sébastien ici présent, un projet dont on est fier, un projet collaboratif de justement digitalisation durable chez Arkema. Et donc, je vais laisser Sébastien et Bastien se présenter. Alors, je vais commencer, Sébastien. Donc, Sébastien Michon, donc, je suis en charge de la partie CIO Office chez Arkema. Arkema, qui est un groupe spécialisé, un groupe chimique spécialisé dans les matériaux de haute performance. Hein, c'est-à-dire que nous développons des produits industriels, hein, qui offrent des matériaux qui sont sur des solutions innovantes, durables, hein, et que vous retrouvez dans beaucoup d'éléments
de votre vie de tous les jours, notamment dans tout ce qui est sur le traitement des batteries dans les smartphones, beaucoup dans les chaussures de sport aussi, hein, qui permettent d'avoir des retours d'énergie, très orientés, hein, vers le domaine de la sustainability, excusez-moi pour l'anglicisme. Voilà. Et donc, la démarche qu'on a eue chez Arkema, c'était de dire aussi que les systèmes d'information avaient besoin de s'inscrire dans cette démarche de la sustainability et d'être acteurs dans ce domaine-là. Donc, puis on en reparlera un peu plus précisément dans la suite du déroulé de notre présentation d'aujourd'hui. Bastien. Et pour ma part, du coup, Bastien Viadjet, manager au sein du cabinet Wavestone, et donc du coup dans le conseil depuis une dizaine d'années, et en charge depuis 5 ans de développer nos accompagnements autour des thématiques du numérique responsable sur le bassin Lyon-Marseille. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'opportunité d'accompagner Arkema sur tout un ensemble sur tout processus de mesure carbone et industrialisation de ce process carbone avec Verdict. Et donc ravi du coup, de témoigner aujourd'hui autour de cette belle histoire à trois. Parfait. Merci à tous les deux. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Sébastien. Hop. Donc, sur cette planche, hein, on a mis quelques indicateurs, hein, qui donnent des idées de volumétrie, hein, sur le projet qu'on a réalisé avec Wavestone et Verdict. Hein, déjà, le SI d'Arkema, c'est plus de 20 000 utilisateurs, hein, qui sont répartis sur les 4 continents, sur la partie Amérique, sur la partie européenne, sur la partie asiatique et aussi africaine. Donc, on a une vraie réalité d'un système informatique mondial parce qu'on a des usines qui sont sur l'ensemble de ces régions. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Ils se sont éteints, mais c'est revenu. Pardon. Dans notre démarche, on avait besoin d'avoir une visibilité sur l'empreinte carbone pour pouvoir savoir qu'est-ce que ça représentait dans une entreprise chimique où vous imaginez que l'empreinte carbone sur des usines est beaucoup plus significative, mais on voulait aussi avoir cette vision sur qu'est-ce que les systèmes informatiques pouvaient générer comme empreinte carbone. Pour ça, on n'avait pas d'idée, donc on a fait une première étude avec Wavestone et on va y revenir. Donc, les pays toujours sur cette volumétrie, hein, ce qui est important, on a un système d'informatique qui est mondial, avec une gestion qui est globale, et avec des informaticiens qui sont répartis sur l'ensemble des pays. Donc, nous, on a choisi de pouvoir récupérer des informations sur les pays où on avait de la présence d'informaticiens, donc d'où les 20 pays couverts pendant cette étude, et aussi d'analyser les éléments qui viennent de nos fournisseurs, soit de cloud, soit de software, soit de prestations, hein, soit de matériel, hein, pour comprendre quel est l'impact de notre travail avec ces fournisseurs sur notre empreinte carbone. Et sur la durée du projet, hein, le déploiement avec Verdict, on a voulu que ce soit quelque chose qui soit rapide entre la phase pilote et la phase, on va dire, industrialisée. Hein, donc, on veut tout ça dans le cadre d'une démarche numérique responsable unique pour tout Arkema. On va passer sur le slide suivant. Voilà. Et donc là, la question, c'est pourquoi Arkema s'est lancé dans cette démarche de numérique responsable et d'analyse
de l'empreinte carbone. Comme je le disais, Arkema, c'est une entreprise industrielle, et on imagine bien que l'empreinte d'usine est très significative, mais dans la stratégie du groupe, si vous allez consulter la stratégie du groupe sur notre site internet, vous verrez que la stratégie RSE est omniprésente. Donc, on a une vraie volonté chez Arkema de contribuer à la réduction de l'empreinte pour Arkema, mais aussi pour nos clients, aider nos clients. Et dans cette démarche, on a dit, l'IT, il faut aussi qu'on participe, même si on imaginait à ce moment-là que la part générée par l'IT pouvait être très faible. Et un de nos autres leviers, c'était d'avoir cette richesse de nos 20 000 utilisateurs, 20 000 utilisateurs dans le groupe, qui pouvaient, à leur échelle, être acteurs aussi sur cette démarche, donc les responsabiliser, et changer leur comportement pour les faire évoluer vers plus de sobriété. Donc ça c'est un des points qui était clé, sur lequel on a discuté, entériné cette action avec le directeur du développement durable d'Arkema, d'utiliser cette opportunité pour pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc, pour faire ça, le numérique responsable était intégré, et cette démarche, on la poursuit en disant, maintenant qu'on a initié ce process, on veut que le numérique responsable soit bien pris en compte sur l'ensemble des nouveaux projets qu'on mène, et que ça devienne un élément de décision, ça participe aux éléments de décision dans nos choix stratégiques et dans les choix de tous les jours d'Arkema. Ok, merci Sébastien. Et donc maintenant, on va voir comment vous vous êtes lancé concrètement. Alors, je vais commencer, puis après, je demanderai à Bastien aussi de compléter. Donc, on a commencé cette aventure il y a un peu plus de 18 mois, c'était mi-2024, où on s'est posé la question, comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer notre empreinte carbone, et on avait besoin de pouvoir calculer ça de façon rapide pour pas avoir un projet de boîte noire sur lequel on va travailler. Donc, on voulait avoir quelque chose qui soit crédible au début, pour faire cette première mesure et aller très vite. Donc, on s'était donné un trimestre pour pouvoir faire cette étude et on a cherché un partenaire et on a retenu Wavestone parce que ils avaient la possibilité de faire des benchmarks avec d'autres études qu'ils avaient déjà menées. Et puis aussi, ils avaient développé un kit, mais ça, Bastien va en parler, un kit d'évaluation. Et effectivement, merci Sébastien pour la transition. Côté Wavestone, ça fait effectivement depuis un peu plus de 2020 qu'on se positionne sur des questions de numérique responsable. Wavestone qui est une transformation digitale avec un fort savoir-faire technologique et une vraie animation autour des enjeux RSE et environnementaux. Et donc, on a voulu construire des savoir-faire autour de l'empreinte carbone et numérique. On ne peut pas piloter quelque chose qu'on ne sait pas mesurer. Donc, notre première ambition au travers de la structuration de cette offre, ça avait été de construire un outil de mesure carbone de l'IT. Et donc, du coup, on a développé une calculatrice basée sur Excel qui va derrière s'appuyer sur des sources de données autour des facteurs d'émission de l'ADEME, des bases d'exacté qui existaient à l'époque, etc., pour pouvoir accompagner notre client dans la compréhension de l'empreinte carbone de leur système d'information, pouvoir identifier les différentes poches d'émissions qui peuvent exister, et effectivement une méthodologie qui est assez robuste, qu'on a appliquée sur un certain nombre de comptes, un certain nombre de clients, qui nous permettent ensuite de poser un regard comparatif sur différents indicateurs. Ce qu'on précise à chaque fois quand même, c'est que ces benchmarks sont à prendre avec des pincettes parce qu'entre un acteur 1, un acteur 2, un acteur 3, la nature de leur système d'information est différente et donc du coup, c'est plutôt des ratios et des ordres de grandeur qui sont intéressants à identifier ou quelles bonnes pratiques ont pu être appliquées pour pouvoir venir enrichir et identifier des axes d'amélioration.
Et donc voilà, on a une méthodologie robuste qui est assez carrée, qui permet assez rapidement de sortir une première estimation de l'empreinte carbone d'un système d'information. Et donc, on sait orienter notre client sur où est-ce qu'on va avoir des poches d'optimisation sur cette empreinte carbone. Ce que notre Excel ne fait pas, par contre, c'est de rentrer dans un niveau de granularité très fin. On essaie d'avoir une approche dans les grandes masses et on ne va pas se plugger directement sur une CMDB pour sortir ligne à ligne l'empreinte carbone de chacun des CI dans une CMDB. On est sur un outil Excel, donc on est sur de la donnée manuelle, on est difficilement sur quelque chose qui est industrialisable. En tout cas, ça demanderait un effort de mise à jour régulière qui n'est pas le même que sur une solution. Le choix qui avait été fait, c'était d'avoir une couverture qui était réduite justement pour qu'on puisse intervenir en 3 mois côté Arkema, et donc du coup de se dire qu'on couvre uniquement un certain périmètre et qui nous permet aussi du coup d'être plus rapide. Si on étend le périmètre, du coup la phase de collecte et la phase d'intégration du fournisseur prend beaucoup plus de temps et c'est plus complexe. Et on est sur de l'Excel, donc on ne va pas directement alimenter des outils de reporting CSRD ou extra-financiers qui peuvent exister. On va avoir une estimation de l'empreinte carbone sur lequel on peut construire une feuille de route. Voilà ce que c'était notre ambition, voilà ce qu'on a pu apporter à Arkema et qui a permis du coup de poser un premier regard sur l'empreinte carbone du système d'information Arkema. Ce premier regard, il ne suffisait pas parce qu'on avait une photo à l'instant T qui était une estimation avec un certain nombre d'approximations, mais ça nous donnait un bon état initial parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait obtenir. Et même si on l'imaginait, ça a conforté notre vision où on a vu que la part des systèmes d'information sur les émissions de CO2 pour le groupe Arkema était cohérente par rapport à ce qu'on imaginait. Mais après ça, on s'est dit, maintenant, il va falloir qu'on fiabilise ces données et surtout qu'on puisse mesurer l'évolution. Parce qu'on a dit, et avec Wavestone, on a identifié un des premiers endroits où il fallait qu'on agisse. Mais après, si on agit, il faut pouvoir mesurer l'impact de nos actions. Donc, la démarche, je pense que c'est sur le slide suivant. Non, c'est la bonne transition. On a demandé à Wavestone de nous aider à trouver une solution pour pouvoir industrialiser, fiabiliser notre calcul de CO2, mais pas que de CO2, de pouvoir aussi l'étendre sur d'autres domaines. Et c'est là où, du coup, effectivement, nous, en tant qu'acteurs agnostiques, c'est une posture du cabinet depuis historique. On se veut indépendant, on n'a pas de partenariat exclusif avec une solution ou une autre solution. On a cette capacité, du coup, d'analyser le contexte du client, de poser un ensemble de critères, et donc, du coup, une grille d'évaluation qui nous permet ensuite, nous, d'aller rencontrer l'ensemble des acteurs qui vont exister autour aujourd'hui, là, sur cette thématique-là, de la mesure du carbone d'un système d'information, et avec notre connaissance de ces différents acteurs, avec la connaissance des enjeux de notre client, arriver avec une conviction sur quelle est la meilleure proposition de valeur pour notre client au travers du coup de l'intégration d'une solution. Et donc pour Arkema, le choix s'est assez rapidement posé de notre côté sur Verdict, parce qu'il y avait cette ambition d'avoir de une mesure carbone très fiable, mais qui n'était pas nécessairement le volet différenciant de Verdict. Les éléments différenciants qu'on pouvait avoir côté Verdict étaient surtout sur cette capacité à avoir 2 indicateurs que du carbone. On va aller regarder l'ensemble des contraintes ressources que ça peut apporter sur l'écosystème. Un UX plus accessible que d'autres solutions, et un déploiement plus rapide, une mise en œuvre, un maintien opérationnel qui va être facilité par rapport à d'autres solutions qui sont parfois plus compliquées à paramétrer, qui sont parfois plus fines, qui apportent un niveau de paramétrage très 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 complexe, très avancé, mais qui sont plus compliqués à mettre en œuvre et qui sont plus longues, plus compliqués à mettre en œuvre et à maintenir. Et le fait d'avoir aussi cette capacité à alimenter nativement des rapports CSRD était aussi un des points de critères. Donc voilà, on a construit cette grille de critères avec Sébastien et Michel. On a de notre côté conduit cette analyse et retenu Verdict par rapport à ces éléments différenciants.
Parfait, merci. Et donc, ça a donné naissance à effectivement cette collaboration tripartite. Hop. Peut-être avant de détailler un peu plus le rôle de chacun, Sébastien, vous pouvez nous dire un mot sur justement l'organisation tripartite et la volumétrie des équipes et pourquoi ces choix-là? Oui, alors, une fois qu'on a, avec l'aide de Wavestone, une fois qu'on a identifié la solution qu'on voulait mettre en place, la question suivante, c'est « et comment va-t-on faire ?» Et je ne voulais pas initier un projet où avec plein de consultants dans tous les sens. Je voulais avoir vraiment une équipe restreinte. Et dans la liste qu'on a eue avec Wavestone, à la partie de la préparation, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça? Parce que Wavestone nous avait accompagnés sur la première étape. Pourquoi est-ce que Wavestone ne continuerait pas à travailler avec nous en partenariat avec Verdict et avec Arkema pour le déploiement de la solution, puisqu'ils avaient calculé, ils avaient identifié, ils avaient fait tout un premier travail avec nous sur l'identification des données et sur la façon de les consolider. Donc, ça me permettait aussi d'avoir cette cohérence entre la phase qui était vraiment euh, la mesure initiale et quelque chose qui sera plus pérenne. Et sur le nombre de personnes, vous voyez là, sur le slide, sur chacune des équipes, on a 2 personnes. Si je regarde sur le parti Arkema, j'avais un chef de projet, Michel, qui, lui, avait une connaissance qui était très fine des personnes à qui contacter chez Arkema pour avoir les informations. Donc, c'est lui, il a coordonné, il a mobilisé tous les contributeurs pour pouvoir avoir les données à temps. Et du côté Wavestone et du côté Verdict, on avait aussi des équipes qui étaient très petites, mais qui ont permis de travailler ensemble de façon concrète et rapide. Effectivement, on a amené aussi de la sobriété dans le dispositif projet. Et donc côté Verdict, on était donc aussi en binôme avec une focalisation autour de la méthodologie, puisque notre plateforme est accréditée bilan carbone, et donc de toute la gestion des données autour de ça, de l'onboarding dans la plateforme évidemment, et de tout ce qui est enrichissement en continu sur notamment les facteurs d'émission. Et donc en collaboration avec le binôme côté Wavestone. Et côté Webstone, donc moi je suis intervenu avec Megan sur cette mission et notre rôle était surtout d'avoir une continuité dans la phase Excel, notre connaissance du contexte, une connaissance des différentes sources de données et des endroits sur lesquels on savait qu'il y avait éventuellement à creuser pour s'assurer de la qualité de la donnée. Et notre rôle principal était aussi d'être un petit peu maître de la cadence de ce projet. On avait un planning de déploiement sur le pilote qui était assez ambitieux et donc on était là aussi pour s'assurer que l'ensemble des jalons étaient tenus, mobiliser et accompagner l'ensemble des parties prenantes qui avaient été identifiées et embarquées par Sébastien et Michel. Et donc nous, assurer cette dynamique dans la durée. Donc on a parlé organisation, équipe. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc on a choisi de commencer le projet par une phase pilote. Peut-être Sébastien, un mot sur ce choix-là. Alors, une phase pilote, et la phase pilote, ça correspondait à peu près, le périmètre de la phase pilote, ça correspondait à peu près au périmètre qu'on avait, qui avait permis de faire la première estimation avec Wavestone. Et on a pris comme phase pilote la France et les États-Unis, qui représentent, alors sur la France et les États-Unis, ça représente une grosse partie de nos activités système d'information, parce que inclus dans la France, c'est aussi toutes les applications qui sont corporate ou groupe, partagées comme nos SAP ou d'autres applications globales comme tout ce qui est gestion des employés avec ou Salesforce pour la gestion de nos clients, etc. Donc, avec ce périmètre géographique un peu plus restreint, ça représente quand même, je pense, plus de 75%
de l'environnement SI d'Arkema. Hein. Donc, ça a permis de couvrir 40 000 équipements. Hein. Dans les équipements, c'est la totalité des postes de travail hein, qui étaient bien qu'on avait dans notre CMDB. Et puis aussi sur tous les autres équipements. Hein, mais comme je vous l'ai dit, à toutes les solutions SaaS qu'on a, les principales salles serveurs, même si on est très orienté vers le cloud, et puis 2 pays, donc limiter aussi le nombre d'interlocuteurs pour pouvoir faire ça en phase relativement rapide, hein, 3 mois. On n'a pas chômé hein, pour pouvoir avoir des résultats et avoir cette cadence pour pouvoir déjà présenter des choses et avoir un premier élément de comparaison entre ce qu'on avait fait avec Wavestone et ce qu'on fait maintenant avec Verdict. Ouais, effectivement, donc un périmètre restreint puisque uniquement sur 2 pays, mais quand même très significatif par rapport au groupe. On voit les volumes. Donc là, on a mis effectivement les volumes principaux, mais l'approche de Verdict, c'est effectivement de couvrir toutes les activités numériques d'un groupe et donc des équipements de travail jusqu'à l'infrastructure on-premise ou dans le cloud, le SaaS et tous les aspects aussi fournisseurs et achats de prestations, le déplacement des équipes à la DSI. Donc tout ça a été pris en compte et valorisé dans ces 3 mois. Donc ça nous a permis de couvrir le périmètre d'un point de vue fonctionnel de manière exhaustive, de fiabiliser les données, de justement amener cette granularité qu'on évoquait un peu plus tôt, puisque un des différenciants et une des valeurs ajoutées de Verdict, ça va être de venir valoriser à une maille fine tous les impacts qu'on peut avoir, donc à la maille des modèles, à la maille des services cloud, donc d'amener cette finesse et cette précision dans les résultats et d'avoir du coup cette maille granulaire et aussi une maille consolidée plus exec pour du reporting et donc de pouvoir comparer ça effectivement à ce qui avait été fourni par Wavestone dans le cadre de la baseline Excel et de venir comparer les écarts. Et là, Bastien, je te passe la main sur cette partie-là. Et c'est vrai que sur cette partie, les choses avaient été intéressantes de dire, regarder les résultats qu'on avait sortis côté Wavestone sur le premier périmètre qui était du coup, par rapport à la phase pilote à Verdict, recentré sur la partie France. Et donc du coup réussir à isoler au travers des résultats Verdict ce périmètre France et donc voir par rapport à ça quels étaient les écarts et ensuite comparer d'où venaient les éventuels écarts, sachant que les résultats avaient été assez cohérents. On avait quelques différences sur des facteurs d'émission par modèle avec des facteurs d'émission qui étaient plus récents dans les bases Verdict. On avait quelques écarts d'inventaire parce que avec l'intégration de la partie USA, notamment je me rappelle sur la partie réseau, on avait des niveaux de consolidation qui n'étaient pas les mêmes. Et donc voilà, savoir à chaque fois expliquer le résultat 1, le résultat 2, quels étaient les écarts et comment est-ce qu'on peut expliquer ces écarts et comment du coup se conforter sur le fait que cette deuxième image était plus précise et plus à même du coup d'amener Arkema sur la construction d'une feuille de route numérique responsable. Et un des résultats aussi de cette phase pilote, c'est évidemment l'appropriation de la plateforme, donc de commencer à mettre les équipes d'Arkema dans la plateforme, à la fois pour la collecte, mais surtout pour les résultats, avoir accès aux différents indicateurs, aux tableaux de bord, et donc à commencer à se familiariser avec toutes ces données. Et donc, que ce soit au niveau de la plateforme ou de la méthodologie, donc les deux ont été validés et nous ont permis de passer au déploiement monde. Où là, on a du coup des volumétries beaucoup plus importantes, même si effectivement dans le pilote on avait la France et les US qui représentent un gros morceau. Sur le déploiement monde qu'on s'est attaché également à déployer en 3 mois. Donc pour reprendre ce que Sébastien disait, on n'a pas non plus chômé sur ces 3 mois-là. On a donc déployé sur une vingtaine de pays et sur 4 plaques géographiques avec une extension pour couvrir
quasiment l'intégralité de toutes les dimensions du SI d'Arkema, que ce soit en termes de nombre de fournisseurs et d'achat IT, en termes de services cloud, de solutions SaaS. On a aussi intégré tout ce qui était l'infrastructure locale dans les pays. Donc à la fois la partie infrastructure et spécificité locale. Donc vraiment une couverture très large. Bastien, un mot sur le rôle de Wavestone par rapport à ce projet ambitieux. Et par rapport, du coup, effectivement, à cette timeline de 20 pays en 3 mois, là aussi, ce qui avait été très intéressant et apprécié des équipes, c'est que il y avait une continuité dans les personnes intervenantes, notamment Megan, qui était au pilotage de l'animation des différentes sessions Q&A, du coup, pouvait adresser l'ensemble des doutes et des questions qu'il pouvait y avoir et était déjà connu des équipes. Et donc, on avait aussi notre capacité de se dire, avec notre expérience sur la première phase de collecte côté Excel, la deuxième phase de collecte sur le pilote avec Verdict, on savait dire quelles étaient les poches de données sur lesquelles on pouvait rapidement capter les données, donc du coup mettre un effort de relance et un effort de mobilisation plus faible parce qu'on savait que les données allaient arriver avec le bon niveau de qualité, versus d'autres périmètres sur lesquels on savait qu'il allait avoir un petit peu de travail, un petit peu d'aller-retour. Et donc du coup, savoir concentrer notre effort sur les périmètres à plus forte valeur. Et donc ça a été un petit peu ça notre rôle pendant ces 3 mois. Garder la cadence, mobiliser l'ensemble des équipes sur ces 3 nouveaux mois sur le développement de ces nouveaux 20 pays, prioriser nos efforts sur les périmètres sur lesquels on avait un besoin de se rassurer et de monter en qualité au niveau de la donnée, et continuer cet onboarding des équipes sur le fait de comprendre pourquoi cette transmission de données était importante et quels résultats allaient en sortir pour qu'on puisse petit à petit aussi les aider à s'approprier les résultats sortants. Et en termes de résultats, du coup, ça nous donne effectivement une vue consolidée au niveau monde du SI Arkema, notamment en termes carbone, mais pas que. Et ensuite, des tableaux de bord et des résultats par plaque géographique, par pays. Donc là, d'un point de vue plutôt organisation géographique et aussi organisation fonctionnelle, avec des résultats aussi par différents domaines IT. Donc on est capable de zoomer sur la partie environnement de travail, sur la partie cloud, ce qui fait que toutes les équipes opérationnels à différents niveaux hiérarchiques et géographiques ont leur tableau de bord et peuvent connaître finement l'impact des activités qu'elles mènent au quotidien. Et donc, ça fait la bonne transition pour Sébastien sur finalement ce que ça a vraiment changé pour la DSI d'Arkema. Alors déjà, ce qui était vraiment important, c'était de mieux se connaître, d'avoir une compréhension de pas de notre cartographie SI, mais de la cartographie de l'impact numérique responsable, de l'impact l'impact émission de carbone par nos équipements ou par nos activités. Donc ça c'était quelque chose qui était nouveau, cette partie compréhension, et ça c'est vraiment bien, parce que ça a permis aussi de mobiliser les personnes, les acteurs qui font la collecte, pour donner un peu de sens à ce qu'ils font, et pour permettre, de deuxième point, nous permettre dans le futur, dès à présent même, l'actualisation de ces chiffres. Ce n'était pas un one-shot, une mesure unique, on a la volonté de réactualiser 2 fois par an notre mesure carbone pour pouvoir déjà évaluer le trend, savoir si on arrive à contenir les émissions de carbone, ou si ça augmente, ou si on arrive à baisser. Voilà. Donc cette réactualisation-là, ça va être permis par cette compréhension, et puis aussi par le système qui a été mis en place, qui permet d'automatiser. Et quand je parle d'autonomisation, on n'a pas créé des processus automatiques, parce que quand on regarde 2 actualisations par an, on se dit que nos systèmes ils vont évoluer de façon quand même importante sur les prochaines années. Et on n'a pas voulu faire des connecteurs automatiques, et de garder ce contrôle manuel sur les extractions
mais en industrialisant le processus. Donc, avec cette compréhension. Et d'un autre côté aussi, avec cette compréhension, on a maintenant des tableaux de bord qui permettent de mieux comprendre notre environnement, qui peuvent être dédiés suivant les activités des différentes équipes ou aussi des interlocuteurs à qui on va présenter nos résultats. Donc, sur ceux qui font plus, par exemple, plus de l'infra, ou ceux qui sont sur les systèmes de la partie applicative, d'expliquer quels sont les impacts. Donc, ces tableaux de bord adaptés par le type de population qui vont les analyser. Et enfin, ça permet aussi de mettre en place des plans de réduction, des plans d'amélioration, je dirais, et d'en mesurer les conséquences avec nos suivis semestriels. Parfait, merci Sébastien. Alors, le projet s'est très bien passé, évidemment, mais si on doit revenir sur des difficultés… C'était pas si évident que ça. Non, c'était pas si évident, c'est pour ça qu'on en est fiers. Peut-être quelques éléments à mettre en lumière. Le premier, c'est sur les sources de données hétérogènes, ce qui est classique dans tout type de projet quand on veut évaluer les impacts environnementaux d'un système d'information d'un groupe comme Arkema mondialisé, réparti sur une vingtaine de pays. On a cette couverture fonctionnelle où on a besoin de collecter toutes les données globalement représentatives des activités numériques du groupe. Et donc, on a des données qui sont centralisées dans des systèmes qui sont plutôt accessibles et dans le cas d'Alkema, plutôt de bonne qualité. Donc, c'était la partie assez simple. On a d'autres données qui sont réparties dans plusieurs systèmes où on a des données qui sont très localisées à la maille des pays. Et donc, on a eu un chantier significatif de centralisation de toutes ces données-là, de vérification des cohérences, des ordres de grandeur, de s'assurer qu'on n'avait rien loupé et qu'on avait bien les bonnes données aux bons endroits pour les valoriser et les enrichir correctement. Donc ça, c'est fait après automatiquement dans la plateforme. Mais on a quand même ce sujet qui nous a occupé un moment pendant le projet, à la fois côté Wavestone et côté Verdict. Sur la partie embarquer les équipes locales, peut-être Sébastien, un mot? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est la partie qui était la plus difficile. C'était de mobiliser les personnes à l'autre bout du monde pour leur demander d'extraire des données qu'ils avaient localement pour qu'on puisse les consolider. Et donc, il y a eu beaucoup de travail d'explication de pourquoi on faisait cette démarche, et d'avoir réussi à les embarquer. Et à certains pays sur lesquels le numérique responsable, je pense qu'il on n'est pas au même niveau de maturité, suivant les pays. Je vais pas donner de nom, mais vous en imaginez quelques-uns. Là où ça a été plus facile, c'est sûr que sur certains pays européens, c'est pas mal. Sur la Chine, ils ont été aussi super moteurs. Ils sont très pushy sur ces actions-là. C'est quelque chose qui a changé sur je pense, les 10 dernières années. Une vraie implication de nos acteurs chinois, en tout cas chez Arkema, pour améliorer le numérique, pour avoir une vision numérique responsable. Donc, cet niveau de maturité, il a fallu la gérer parce qu'il y en a qui répondaient plus vite que d'autres. Et il fallait tenir notre timing de 3 mois. Parfait. Ici, vous enchaînez sur une fierté. Bastien ou moi J'ai l'impression que c'était pour Sébastien, mais je peux commencer à l'arrière. C'est que moi, le premier point que je trouve très intéressant, c'est l'organisation assez atypique qu'on a pu avoir, de se dire très souvent, nous, on va faire une préco sur un outil, et ensuite, c'est l'éditeur qui fait arriver et qui va gérer le déploiement
avec le client. Et au final, là, le fait de rester sur une logique tripartite était très intéressante. Et d'avoir, comme on se le disait à plusieurs reprises, une équipe resserrée, de se dire il faut que cette équipe tripartite soit pragmatique et orientée résultat. C'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Et avec ces trois binômes, on a vraiment eu un bon mode de fonctionnement avec une capacité de lever des alertes et les instruire en interne et derrière de pouvoir mobiliser Arkema pour relancer telle ou telle personne en passant par la chaîne managériale, etc. etc. Et ça nous a vraiment permis du coup de tenir nos 2 fois 3 mois d'échéance avec du coup des résultats qui étaient au rendez-vous. Et bon, pour Arkema, une des fiertés, hein, ça c'est clair, c'est d'avoir réussi à finaliser, à avoir quelque chose de fiable et de reconnu sur ce laps de temps qui est relativement court. Hein. Mi-2014, Arkema prend la décision de dire je souhaite avoir notre mesure d'empreinte carbone. 18 mois plus tard, on a quelque chose qui est pleinement opérationnel, avec une phase d'évaluation et ensuite un pilote et la mise à l'échelle. Donc là, ça, et avec une dynamique qui était continue tout le temps. Et c'est vrai que cette collaboration tripartite, c'est ce qui a permis de le faire, parce qu'on a gardé les mêmes acteurs, ou plutôt on a ajouté des nouveaux acteurs qui ont travaillé avec les précédents pour pouvoir réaliser ce challenge. Hein, donc, on a démarré 2 personnes chez Arkema, on a été rejoint par Wavestone et après avec Verdict. Et à chaque fois, c'est un peu l'effet boule de neige, hein, sur la façon dont on s'est organisé pour pouvoir délivrer sans s'arrêter, sans rupture de dynamique. Ça, cette partie-là, elle est vraiment importante. Absolument. Et chez Verdict, on est aussi très fiers de ce projet-là. On a communiqué ensemble tous les trois au Green Tech Forum pour partager justement ce retour d'expérience d'évaluer l'empreinte carbone d'un SI d'une société du CAC 40 en 6 mois. Et effectivement, en tenant les délais en se basant sur cette collaboration tripartite et où chacun était dans sa ligne de nage finalement et donc très efficace. Et comme le disait Bastien, on a des cas où effectivement l'éditeur est seul chez le client. Nous, chez Verdict, on veut vraiment se focaliser sur la partie édition de notre plateforme. On a beaucoup de sujets encore dans la roadmap. On doit maintenir nos facteurs d'émission qui changent toutes les semaines maintenant avec l'IA générative. Donc cette collaboration avec Wavestone sur la partie vraiment pilotage, on tient la cadence, on connaît les équipes sur le terrain et Verdict pour mener à bien ce projet pour Arkema a vraiment très bien fonctionné. Et donc, du coup, peut-être sur la suite, Sébastien, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons maintenant ? C'est pas fini, hein. Vous voyez en bas, là, pilotage de la trajectoire, amélioration continue. Donc, on va continuer, comme je vous l'ai dit, à actualiser tous les 6 mois. Là, on a une phase où, dans quelques semaines, on va avoir la première actualisation. Donc, c'est une étape importante. Mais d'un autre côté aussi, on a des prochains chantiers. Hein, et un des gros éléments, c'est sur l'analyse des données fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'estimations qui sont basées sur des critères de l'ADEME, hein, sur transformer des ratios financiers en empreinte carbone. Hein, donc là, on travaille avec nos acheteurs et puis avec les fournisseurs pour pouvoir avoir des informations mieux collectées. Hein, et donc ça, c'est quand même plus concrète. Donc ça, c'est une partie qui est importante. Aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est d'avoir l'intégration dans notre gouvernance de projet, la prise en compte du numérique responsable, hein, aussi bien sur la partie de développement, quand on fait des développements en interne, ou quand on fait du choix de fournisseurs, de s'assurer que les fournisseurs ils sont aussi attentifs à ça, des fournisseurs aussi bien de matériel que des fournisseurs de prestations, et qu'on va pouvoir obtenir de leur part des éléments concrets, hein, pour mesurer nos empreintes.
On a parlé d'empreinte carbone, mais on veut aussi développer sur d'autres critères RSE, qui sont disponibles dans la plateforme Verdict et qui nous semblent quand même vraiment importants aussi à connaître là-dessus. Et un des derniers points, avec Verdict, on va pouvoir aussi alimenter de façon beaucoup plus automatique notre reporting extra-financier du groupe Arkema, donc en l'alimentant avec des informations qui viendront des systèmes d'information. Donc voilà, c'est les 4 grands chantiers qu'on a en plus de l'amélioration continue sur le numérique responsable. Avec bien sûr toute une série d'actions aussi auprès des utilisateurs, auprès des IT internes pour améliorer, pour baisser l'empreinte et puis pouvoir absorber ce qui va être généré par l'IA et qu'on a encore un peu du mal à mesurer. Parce que je suis sûr que c'est une des questions qu'on va avoir. Et ça, là, ça reste une question. Et là, j'interpellerai aussi Verdict là-dessus pour qu'il nous aide. Évidemment. Ok, donc pas mal encore de chantiers dans la roadmap. C'est que le début. Donc finalement, si on prend un peu de recul, ce que ce projet enseigne finalement à toutes les DSI et ce qu'on voit aussi chez nos autres clients et peut-être les recommandations qu'on pourrait formuler, c'est vraiment de se lancer et d'oser, même si c'est pas parfait. Ça peut faire peur potentiellement de se dire je veux évaluer l'empreinte carbone de tout mon système d'information dans 20 pays. Je sais pas forcément par quel bout le prendre, comment faire. Une première baseline en Excel, ça donne déjà des bons ordres de grandeur, des premiers éléments. Ça permet effectivement de mettre le pied à l'étrier, de commencer à sensibiliser en interne à la fois les équipes opérationnelles et aussi le management. Donc vraiment se lancer, de ne pas négliger le fait effectivement de faire une phase pilote. Et donc du coup sur un périmètre restreint mais qui reste quand même significatif, de se faire un peu plus la main, de valider les hypothèses qui ont pu être prises de périmètre, de méthodologie, de choses comme ça avant vraiment de passer à l'échelle. Et une fois voilà, les éléments un peu fondateurs sont en place, de passer à une solution ou une plateforme pour vraiment industrialiser à l'échelle sur toutes les données DSI de l'entreprise pour avoir cette maille justement fine et granulaire et de pouvoir vraiment zoomer à la maille des équipements, des services dans les différents pays pour faire des plans d'action qui soient vraiment opérationnels et opérationnalisables pour les équipes avec des recommandations et des leviers de réduction et de pouvoir mettre justement en place cette amélioration continue via le pilotage et les réévaluations successives. Donc, c'est globalement les trois insights, si je fais du franglais, qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et donc, ce sera le mot de la fin, sauf si Sébastien ou Bastien veulent ajouter quelque chose. Et sinon, on peut prendre peut-être une ou deux questions. S'il y en a. Alors, on n'a pas de questions dans le chat. Peut-être qu'on peut répondre à la perche tendue par Sébastien sur l'IA. Et donc, effectivement, sur la partie IA, on a intégré un module dédié dans Verdict en début d'année pour accompagner nos clients sur l'évaluation de cette déferlante dans les systèmes d'information qui permet justement d'évaluer les impacts au niveau des collaborateurs sur les assistants
dans les outils de collaboration, que ce soit Copilot ou Gemini sur Google, pour voir vraiment l'impact des utilisateurs, de l'IA générative pour les utilisateurs, et une partie service IA plutôt métier, en se basant sur soit de l'IA générative avec les LLM qu'on connaît, que ce soit GPT, Claude ou autre, et bien sûr des services d'IA un peu plus traditionnels sur du machine learning, de la maintenance prédictive ou autre, qui là sont des systèmes d'IA qui sont déployés depuis des années dans les SI, mais qui sont aussi importants de mesurer, puisque à l'heure actuelle, la part de services d'IA générative dans les entreprises reste quand même faible, donc c'est important d'avoir cette couverture vraiment à 360 finalement des impacts de l'IA. Et donc c'est ce qu'on déploie en ce moment chez plusieurs clients, parce que le sujet est sur toutes les bouches, notamment au niveau du COMEX. Pas de questions. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, merci à tous. Merci Sébastien et Bastien pour ce témoignage. Avec plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, merci beaucoup.